Alors, il existe différentes façons de définir, de créer une loupe magique. Alors, nous allons en voir une parmi d'autres ici. Alors, pour réaliser mon effet de loupe magique, alors voici, je vais débuter avec deux images. Alors, celle de gauche et celle de droite. Celle de gauche est l'image 1, celle de droite l'image 2. Alors, ce à quoi je vais arriver, c'est que quand je vais superposer l'image 1 à l'image 2, quand je passerai au-dessus de cette image avec la loupe magique, que je puisse voir au travers, c'est-à-dire voir celle qui est en arrière. Alors, la première chose à faire, c'est que l'image 1, qui est présentement, les deux images sont présentement sur la couche intermédiaire. Alors, l'image 1, je vais la mettre en couche supérieure. Maintenant, pour créer une loupe, je peux tout simplement aller, par exemple, chercher l'outil forme et prendre, mettons, le rectangle au coin arrondi et demander un remplissage sans couleur, sans aucune couleur, effectivement, le remplissage, et un trait assez large. Donc, voici ce que ça peut donner. Alors ça va constituer ma loupe. Alors, je vais chercher l'outil de sélection et je vois que j'ai maintenant la forme 10, qui est le rectangle là, que je viens de déposer. Alors, non, alors on va conserver le jeu de couleurs. Excusez. Alors, la forme 10, on va la monter à la couche supérieure par-dessus l'image 1 que je viens de créer. L'image 1 qui était déjà là, pardon. Alors maintenant, je vais aller chercher l'outil encre magique et avec l'outil encre magique, je vais passer à l'intérieur de mon rectangle pour couvrir toute la surface blanche. Je ne vois pas trop ce que je fais, sauf que ce que je m'aperçois, c'est que je mange un petit peu les bords, mais c'est pas bien grave, on va régler ça. Alors on est mieux de passer comme plusieurs fois pour s'assurer de couvrir toute la zone qui est translucide. Bon, ça va pas si mal notre affaire, un petit peu comme ça. Alors voilà, je vais chercher l'outil de sélection. Ce que je peux faire maintenant, c'est que stylo 5 ici représente la zone que je viens de tracer avec l'encre magique. Alors je vais la glisser sous forme 10. De sorte que mon contour qui était un petit peu mangé tantôt ne l'est plus maintenant. L'image que j'ai tracée, ni plus ni moins, avec l'encre magique étant à l'arrière-plan. Alors, je prends l'outil de sélection et je me trouve à sélectionner les deux objets, c'est-à-dire mon rectangle au coin arrondi et la zone que j'ai tracée avec l'encre magique, et je vais demander à les regrouper. Bon, alors si maintenant je fais le test et je prends cette loupe et que je vais au-dessus de l'image, alors je vois que tout a assez bien fonctionné. Je peux voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Donc, c'est une façon de faire qui est assez simple. Je pourrais rajouter maintenant une poignée à ma loupe, si on veut. Et cette poignée qui serait, si on veut, une nouvelle forme qui est venue par défaut se mettre en couche intermédiaire, je pourrais tout simplement la glisser aussi en dessous de la forme 10, laquelle est mon rectangle, et demander à nouveau à regrouper le tout. Alors, je pourrais maintenant travailler avec ma langue, travailler avec ma loupe, pardon, en utilisant la poignée. Alors voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, on a quand même assez bien réussi à faire notre travail.